Je ne l'ai jamais aimée. Dès son arrivée dans nos vies, j'ai su qu'elle ne jouerait pas le rôle de la belle-mère aimante et attentionnée. Vanessa était astucieuse, élégante et avait le don de charmer subtilement mon père. Elle avait presque 20 ans de moins que lui, une femme débordante de sophistication et de maîtrise de soi. Je n'étais qu'une adolescente ordinaire de 18 ans essayant de survivre à ma dernière année de lycée. Ma mère était morte 3 ans plus tôt, et mon père en avait vite trouvé une nouvelle. Vanessa, avec sa peau parfaite, ses yeux bleus perçants et ses cheveux parfaitement coiffés, ressemblait plus à une star de cinéma qu'à une figure maternelle. Mais sa beauté masquait quelque chose de bien plus sinistre, une soif de pouvoir. Et dès son arrivée, elle a clairement fait comprendre qui commandait. Vanessa a tout changé. Mon père, autrefois mon plus grand soutien, a cessé de voir comment elle me traitait. Il ne m'a pas crié dessus ni puni ouvertement. J'étais trop intelligent pour ça. Au lieu de cela, il a transformé ma vie en une série de petites humiliations calculées. De nouvelles règles de vie. Fini le désordre typique des garçons. Tout devait être impeccable. Pas de musique forte. Pas de jeux vidéo tard le soir. Fini l'insolence. Et pire encore, elle a volé mon intimité. Elle est entrée dans ma chambre sans prévenir, a réorganisé mes affaires et a même jeté des vêtements qu'elle trouvait trop négligés. Quand je me suis plainte, elle a juste souri gentiment et m'a dit « Un jeune homme bien devrait savoir se présenter avec classe ». Ce n'était pas seulement agaçant, c'était étouffant. Mais mon père ne comprenait pas. Il était trop fasciné, trop hypnotisé par les subtiles manipulations de Vanessa pour se soucier de mes protestations. Alors j'ai fait ce que tout adolescent normal aurait fait, essayer de l'éviter à tout prix. Mais l'éviter ne suffisait pas, car Vanessa avait tendance à m'énerver et à me faire sentir impuissant. Et quand on se sent impuissant, on cherche toujours à reprendre le contrôle, même par les moyens les plus insignifiants et les plus étranges. Je ne sais pas exactement quand ça a commencé. C'était peut-être de la curiosité ou une forme inconsciente de rébellion. Mais un jour, alors que Vanessa n'était pas là, je me suis retrouvé dans son immense dressing. Et j'ai vu les vêtements, soie, dentelle, velours, des tissus coûteux que je n'avais vus qu'au cinéma. Mais ce n'était pas que les vêtements. C'était l'idée d'entrer dans une autre peau. Une autre identité. Une identité où les règles de Vanessa ne me définissaient pas. Au début, ce n'était qu'une fois. J'ai enfilé une robe juste pour la sentir, juste pour voir ce que je ressentais. Et la sensation était indescriptible. Le tissu, la façon dont il me collait au corps, était complètement différent de mes jeans et t-shirts habituels. Et l'adrénaline, le danger, j'avais l'impression de reprendre un peu de contrôle que Vanessa m'avait volé. Alors je recommençais encore et encore, chaque fois qu'elle n'était pas là. Toujours prudente, mais j'aurais dû m'en douter. Vanessa ne ratait rien. C'était un vendredi soir quand mon monde s'est écroulé. J'avais la maison pour moi toute seule. Vanessa était sortie à l'une de ces mystérieuses soirées et mon père travaillait tard. J'avais du temps libre. Je n'avais pas prévu de me préparer ce soir-là. Vraiment pas, mais la tentation était trop forte. Je suis allé dans son dressing et j'ai caressé les tissus luxueux. Cette fois, j'ai poussé le bouchon plus loin. J'ai enfilé une de ses robes noires soyeuses, j'ai mis des talons hauts un peu trop grands pour moi, et j'ai même expérimenté avec son maquillage. Je me suis regardé dans le miroir, le cœur battant la chamade. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression de maîtriser la situation. Puis la porte s'est ouverte en grinçant. Je me suis figé. Et dans le miroir, je l'ai vue. Vanessa se tenait sur le seuil, souriante. Elle m'avait surprise. Et à partir de cet instant, ma vie ne m'appartenait plus. Je ne pouvais plus respirer. La pièce était silencieuse, à l'exception du faible tic-tac de l'horloge ancienne sur la coiffeuse de Vanessa. La douce lueur du lustre projetait des ombres étranges sur les murs, rendant tout irréel, comme un cauchemar dont je ne pouvais me réveiller. Le regard de Vanessa me fixait, ses yeux bleus perçants me scrutant comme un prédateur jaugeant sa proie. Je restais planté au sol, au milieu de son dressing, dans sa robe de soie noire, ses talons hauts, son maquillage. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait me percer les côtes. J'ouvris la bouche pour bafouiller des excuses, mais Vanessa arriva la première. « Allons, allons !» ronronna-t-elle en s'enfonçant dans la pièce, ses talons au claquant sur le parquet ciré. « Je n'aurais jamais deviné que tu avais un goût aussi exquis. » J'avais la nausée. Mes jambes tremblaient sous ces talons inconnus, ma respiration était haletante. Je peux t'expliquer. Croix à ses yeux en arrachant la perruque que je portais, comme si cela allait tout arranger. Vanessa pencha la tête et un sourire lent et calculateur éclaira son visage. « Oh, ma belle !» murmura-t-elle en fermant la porte derrière elle d'un léger clic, « scellant mon destin. Il n'y a pas de quoi avoir honte. En fait, je pense qu'on devrait parler. » Mon estomac se serra.
Elle ne m'avait pas surprise à faire un geste embarrassant. Elle n'était pas en colère. Elle n'était pas contrariée. Elle était amusée. Et c'était bien pire. Je tirais sur la robe, les mains tremblantes, essayant de la faire passer par-dessus ma tête. « S'il te plaît, Vanessa, oublie ça. » suppliai-je, attendant désespérément que ce moment passe. Mais elle se contenta de rire et se rapprocha, sa présence m'étouffant. « Laisse tomber, » répéta-t-elle d'une voix faussement compatissante. « Oh non, ma belle, je crois que je n'oublierai jamais ce que je viens de voir. » Je tressaillis lorsqu'elle tendit la main, ses doigts impeccables effleurant ma joue, étalant le maquillage qu'elle avait appliqué avec tant de soin. « Tu as vraiment fait de ton mieux, » songea-t-elle en reculant d'un pas et en m'observant attentivement. « Le maquillage, la robe, les talons. Tu ne joues pas à te déguiser. Si ?» Je sentis mon visage s'embuer de gêne. Elle avait raison. Je n'étais pas la seule à expérimenter. Cela faisait un moment que j'étais dans cet état, mais l'admettre était impossible. « Vanessa, s'il te plaît, » murmurai-je. « Lâche-moi. » Elle croisa les bras et se tapota le menton du doigt, comme si elle réfléchissait à quelque chose. Puis, soudain, elle sourit. « J'ai une meilleure idée, » dit-elle doucement. J'avalai difficilement. « Qu'est-ce que c'est ?» Ses yeux brillèrent d'un noir profond et impénétrable. « Je ne le dirai pas à ton père, » dit-elle d'un ton qui ressemblait à « chérie. En fait, ce petit secret reste entre nous. » Je me suis crispé. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle s'est rapprochée et a baissé la voix. « Je pense que ce serait dommage de gâcher ton talent, » a-t-elle dit. « Je vois que tu as le sens de la beauté. Et puisque tu adores te déguiser, pourquoi ne pas officialiser ça ?» Un frisson m'a parcouru l'échine. Officiellement, une boule s'est formée dans ma gorge. Non, ai-je lâché en secouant la tête. Pas du tout. C'était une erreur. Je ne recommencerai pas. Je te jure. Vanessa rit et secoua la tête. Oh, bébé, murmura-t-elle, en se penchant si près que je sentais son souffle sur ma joue. Ce n'était pas une demande. Il n'y avait aucune issue. Je ne sais pas combien de temps j'étais resté là, prisonnière de la toile de Vanessa. Mais à mon réveil le lendemain matin, tout avait changé. Je savais que quelque chose n'allait pas avant même d'ouvrir les yeux. Les draps étaient différents, plus doux, plus lisses. Je me suis déplacé sous eux, et c'est là que j'ai remarqué que mes vêtements avaient disparu. La panique m'a envahi. Je me suis redressé trop vite. Ce mouvement soudain m'a donné le vertige. Et puis je l'ai vu. Ma chambre entière avait changé. Mes posters, ma console de jeux vidéo, mes vêtements avaient disparu. À la place, les murs étaient peints d'un rose pastel doux et décorés de fleurs. Mes meubles modernes et élégants avaient été remplacés par des commodes blanches et dorées ornées, des draps doux et un éclairage tamisé. Mon cœur battait fort. J'ai soulevé les couvertures, et c'est alors que j'ai vu ce que je portais. Un rose soyeux, chemise de nuit. La voix de Vanessa rompit le silence. « Oh, bien. Tu es réveillée » dit-elle en entrant dans la pièce avec un sourire satisfait. Elle portait une pile de vêtements soigneusement pliés dans les bras. Je la fixai du regard. Ma poitrine se serra. « Quoi? Que as-tu fait ?» Elle laissa tomber les vêtements sur la commode et croisa les bras. « Je t'ai simplement donné ce que tu voulais, » dit-elle. « Un nouveau départ, une nouvelle identité. Assez de faux-semblants, ma puce. Désormais, tu seras la fille que je n'ai jamais eue. » Mon sang se glaça. « Fille? Non, 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 non. » Je sautai du lit, titubant légèrement dans ma chemise de nuit inconnue. « Tu es folle ?» m'écriai-je. « Je ne suis pas ta fille. Je ne ferai pas ça. » Vanessa soupira et secoua la tête comme si j'étais une petite fille coquine. « Chérie, » dit-elle en se rapprochant, « tu crois vraiment avoir le choix ?» Elle fouilla dans son sac, en sortit son téléphone. Et là, je l'ai vue, une vidéo de moi, habillée comme elle, me souriant dans le miroir. J'ai senti le monde basculer sous mes pieds. « J'ai pris la liberté d'enregistrer notre petite découverte hier soir, » dit-elle d'une voix douce mais ferme. « Et je suis sûr que ton père, tes amis, toute l'école serait très intéressée. » Mon estomac se serra. Du chantage. Elle l'avait planifié. « Tu es à moi maintenant, » murmura-t-elle, son sourire encore plus grand. « Et crois-moi, je ferai de toi la fille la plus parfaite que le monde ait jamais connue. » J'avais envie de crier. J'avais envie de me battre, mais je ne pouvais pas, car elle avait raison. Je n'avais nulle part où aller. Et mon ancienne vie était finie. Je ne pouvais pas m'empêcher de regarder la vidéo. L'écran brillait d'une lueur moqueuse, rejouant mon humiliation en boucle. Ma respiration était haletante et superficielle. Je serrais les poings tremblants. Vanessa me faisait chanter.
Elle avait tout planifié. Elle m'avait piégé, et maintenant elle me transformait en quelqu'un d'autre. Quelqu'un que je n'aurais jamais voulu être. Mais quel choix avais-je? Si j'envoyais la vidéo à mon père, il ne me regarderait plus jamais comme avant. Mes amis riraient dans mon dos. Toute l'école serait au courant. Je serais ruiné. Alors Vanessa sourit gentiment et dit « Habille-toi, ma puce. On a beaucoup à faire aujourd'hui. » Elle savait que j'étais déjà battu. Je me suis figé devant l'immense armoire, remplie de chemisiers délicats, de jupes fluides et de robes à fleurs. Vanessa était assise au bord du lit et m'observait avec amusement. « Vas-y, ma belle. Choisis quelque chose, » m'encouragea-t-elle d'une voix taquine. J'ai hésité. Mes mains glissaient sur l'infinité de tissus, tout si doux et féminins. Chaque fibre de mon être me criait de ne pas résister. Mais j'ai entendu la douce sonnerie de son téléphone et j'ai su que j'étais guillotiné par la vidéo. Alors, les mains tremblantes, j'ai pris une robe. C'était une simple robe d'été blanche à fines bretelles et à la délicate bordure en dentelle. « Bon choix », m'a félicité Vanessa en se levant. « Maintenant, on va te préparer. » J'ai dégluti difficilement lorsqu'elle m'a conduite à la coiffeuse. Le miroir reflétait quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Les mains manucurées de Vanessa travaillaient sans effort, appliquant du blush sur mes joues et teintant mes lèvres d'un rose tendre. Je serrai les poings sur mes genoux, l'humiliation me brûlant la peau. « Ça n'arrivera pas », murmurai-je doucement. Mais mon reflet me disait le contraire. C'était réel. Ça arrivait, et je n'avais aucune échappatoire. La terreur dans ma poitrine tripla lorsque Vanessa me tendit un petit sac blanc et dit « On va sortir ». Je me figeai. « Oh, dehors ?» Elle sourit. « Bien sûr, ma belle, une dame a besoin d'être vue. » La panique m'envahit. « Non », articulai-je d'une voix étranglée. « Vanessa, s'il te plaît. » Son expression devint menaçante. Devais-je vraiment envoyer la vidéo? Mon souffle se bloqua. Je ne pouvais pas refuser. Alors je suivis Vanessa, en robe d'été blanche, talons claquant sur l'asphalte, hors d'une maison, dans le monde, habillée comme une fille. Chaque pas me semblait une condamnation à mort. Je sentais le regard des gens sur moi, ou du moins je les imaginais me regarder. Le savaient-ils? Devinaient-ils que je n'étais pas une vraie fille? Mes mains agrippèrent la bandoulière de mon sac, le cœur battant la chamade. Vanessa marchait à côté de moi, parfaitement calme. « Du calme, ma belle » ronronna-t-elle. « Tu t'en sors très bien. » J'ai ravalé la nausée qui m'envahissait. Soudain, « Vanessa !» je me suis figé. La voix m'était familière. Trop familière. J'ai lentement tourné la tête et j'ai senti mon monde s'écrouler. C'était Emma, mon amie. Elle se tenait à quelques mètres, les yeux plissés, confuse. « Qu'est-ce que tu fais là ?» demanda-t-elle à Vanessa, puis elle me regarda. J'ai senti mon estomac se nouer. Elle m'a reconnu. Je baissai les yeux, le cœur battant, priant pour que ma voix ne me trahisse pas. Vanessa, l'actrice suprême, sourit-elle doucement. « Oh, j'emmène ma nièce chérie faire les magasins. » Emma fronça les sourcils. « Ta nièce. » Vanessa me donna un coup de coude, enfonçant ses ongles pointus dans mon dos. Je savais ce qu'elle voulait. Je devais jouer le jeu. Je me forçai à baisser la voix pour qu'elle devienne douce et délicate. « En haut », murmurai-je. Emma, elle m'a regardé de haut en bas et, pendant un horrible instant, j'ai cru qu'elle verrait à travers le déguisement, mais elle a simplement souri. « C'est adorable. Je ne savais pas que tu avais une nièce », a-t-elle dit en se tournant vers Vanessa. Vanessa a souri. « Elle reste chez moi un moment. » J'ai repris mon souffle. Emma a hoché la tête. « Bon, je ne te retiens pas. À plus tard. » Elle s'est retournée et est partie. J'ai failli m'effondrer. Vanessa, quant à elle, rayonnait. « Oh, ma chérie !» a-t-elle murmuré. C'était tout simplement merveilleux. J'avais la nausée. Pour elle, ce n'était pas qu'un jeu. C'était un divertissement, et j'étais absorbé. Ce soir-là, de retour à la maison, je me suis assise au bord de mon nouveau lit et j'ai contemplé mes mains manucurées. Vanessa est entrée d'un air suffisant. « Tu t'es très bien débridée aujourd'hui, ma chérie. » Je n'ai pas réagi. Elle a soupiré. « Oh, ne fais pas l'amour. Tu deviens une charmante jeune femme. » Mon estomac se noua. Il traversa la pièce et s'agenouilla près de moi. « Voilà le truc, ma puce, » murmura-t-il. « Tu crois que c'est temporaire? Tu crois que si tu te comportes bien, je te laisserai retourner à ton ancienne vie? » Je me tendis. Il sourit et se pencha plus près. « Mais ça n'arrivera jamais. » Ma gorge s'assécha. « Quoi ?» Il passa ses doigts dans mes longs cheveux crêpés. « Tu ne comprends pas, ma puce,
murmura-t-il. Je ne veux pas juste t'humilier. Il me releva le menton et me força à le regarder dans les yeux. Je veux te détruire. Je ne pouvais plus respirer. Je veux faire de toi ma petite fille parfaite, continua-t-il d'une voix douce et venimeuse. Je veux que tu oublies ce que tu as ressenti à sa place. Je veux que tu te regardes dans le miroir et que tu ne vois que ma création. Les larmes me piquèrent les yeux. Tu ne peux pas, gloussa-t-il. Je l'ai déjà fait. Je secouai la tête. Mon père? Oh, ma puce, murmura-t-elle. Tu crois vraiment qu'il va te croire maintenant? Je me figeai. Elle avait raison. Si je courais voir mon père et lui racontais ce qui se passait, que verrait-il? Un garçon terrifié ou une fille parfaitement soignée? Absurde. J'ai senti un pincement dans ma poitrine. Il n'y avait plus d'issue. Plus maintenant. Vanessa m'embrassa sur le front et murmura doucement. « Bonne nuit, ma puce. » Puis elle éteignit la lumière, me laissant seul dans l'obscurité. Des larmes coulèrent sur mes joues. J'avais perdu. Elle avait gagné. Et pire encore, je ne savais même plus qui j'étais. Je m'assis devant la coiffeuse, mon reflet me fixant. La fille dans le miroir était parfaite, impeccablement maquillée, de fines boucles encadrant son visage, des lèvres roses pâles légèrement entrouvertes sous un choc silencieux. Mais intérieurement, je hurlais. Vanessa m'avait brisé. Il avait réécrit mon identité morceau par morceau, m'avait habillé, entraîné et m'avait dépouillé de toute trace du garçon que j'avais été. Et maintenant, après des semaines de ce cauchemar, je commençais à me poser des questions. Y avait-il seulement un moyen de revenir en arrière? Ou pire, m'étais-je seulement reconnu? La porte de la chambre grinça et je me figeai. Vanessa entra, une boîte en velours à la main. Souriante, elle la posa sur la commode. Un petit cadeau pour ma magnifique fille, ronronna-t-elle. Mon estomac se noua. Je savais qu'il valait mieux ne pas refuser. Les mains tremblantes, j'ai soulevé le couvercle. À l'intérieur se trouvait une délicate chaîne en or. Un pendentif en forme de cœur y pendait, scintillant dans la douce lumière. J'ai dégluti difficilement. W, qu'est-ce que c'est? Vanessa se pencha, son souffle chaud dans mon oreille. C'est la preuve, ma puce, ai-je frissonné. De quoi? Ses doigts glissèrent sur mes épaules, ses ongles effleurant ma peau nue. Que tu es à moi, maintenant. Un ras de cou. C'était exactement ça. Un magnifique ras de cou en or, déguisé en bijoux. Et le pire, c'est que je savais qu'elle me forcerait à le porter pour toujours. J'étais en pleine spirale descendante. Les jours passaient, et chaque jour, mon identité s'effaçait. Vanessa me poussait toujours plus loin dans cette nouvelle vie. Shopping, soins de beauté, elle m'obligeait même à assister à des événements en tant que sa fille. Et à chaque hésitation, elle me rappelait la vidéo. Je n'ai pas pu m'en échapper jusqu'à un soir où j'ai entendu quelque chose qui m'a bouleversé. Je passais devant le studio quand j'ai entendu la voix de Vanessa, douce et amusée. « Oh, ne t'inquiète pas, il est complètement détruit. Il ne peut même plus me tenir tête. » Mon sang s'est glacé. Elle parlait à quelqu'un. Je me suis collé contre le mur, le cœur battant. Un homme de l'autre côté a ricané. Alors le petit prince est enfin ta princesse. Vanessa a ri. Pas juste une princesse, ma chérie. Une fille parfaite. Je me suis couvert la bouche de la main et j'ai réprimé l'envie de crier. Ce n'était plus seulement une question de vengeance. Elle avait tout prévu depuis le début. Elle ne voulait plus jamais me laisser partir. Elle voulait m'effacer. Et si je n'agissais pas vite, elle le ferait. Ce soir-là, j'ai pris une décision. J'ai attendu que la maison soit silencieuse, que Vanessa soit couchée. Puis j'ai attrapé le petit sac marin que j'avais caché sous mon lit. Je ne pouvais pas emporter grand-chose, juste quelques vêtements de rechange, un peu d'argent que j'avais mis de côté et mon vieux téléphone portable. Mes mains tremblaient violemment tandis que je retirais la robe que Vanessa m'avait fait porter ce jour-là et la glissais entre mes derniers vêtements de garçon, un sweat à capuche et un jean. Il me semblait étrange contre la peau, comme s'il ne m'appartenait plus. Peut-être pas. J'ai ignoré la peur qui me tenaillait la poitrine. Je n'avais pas le choix. Je devais courir. J'ai entr'ouverte la porte de ma chambre et j'ai écouté. Rien. Pas à pas, je me suis glissé dans le couloir, le souffle court. Mon cœur, ça martelait fort. J'atteignis l'escalier. Tous mes nerfs étaient en alerte. Une marche, puis une autre. J'y étais presque libre, puis une planche craqua. Je me figeai. Une seconde plus tard, la lumière du couloir inonda l'obscurité. Je me retournai et Vanessa était là, debout, me regardant en souriant. « Oh, ma puce !» murmura-t-elle en s'écartant, mon corps pétrifié de peur. Elle le savait.
Elle le savait. Je descendis l'escalier en courant. J'atteignis la porte d'entrée. Mais avant que mes doigts ne touchent la poignée, quelque chose claqua autour de mon poignet. J'eus le souffle coupé. La poigne de Vanessa était de fer. Je me retournai, mais elle était plus forte que je ne le pensais. Son expression était calme. Trop calme. Allons, allons, gronda-t-elle, ses ongles s'enfonçant dans ma peau. Ce n'est pas comme ça qu'une jeune femme se comporte, claquai-je. Lâche-moi, soupira-t-elle en me tirant en arrière. Tu croyais vraiment pouvoir t'enfuir? Murmura-t-elle. Oh, chérie, rit-elle doucement, amusée. Tu n'as aucune idée de ce que je compte te faire. Puis l'obscurité. Je me suis réveillé ailleurs. J'avais des élancements dans la tête, des membres lourds. J'essayais de bouger, mais quelque chose m'en empêcha. Non, ce n'était pas de la soie. J'étais allongé sur un lit recouvert d'une couverture en soie rose. Je me suis redressé trop vite, le souffle court. La chambre était complètement différente, les murs, les proches de mon ancienne chambre avaient disparu. Je me retrouvais dans une luxueuse suite de princesse. L'air embaumait le parfum et les fleurs fraîches. Je me retournai, le cœur battant, et Vanessa était assise à la coiffeuse. Elle me sourit et m'offrit une nouvelle robe. « Bonjour, ma chérie, ronronna-t-elle. J'ai quelque chose de spécial pour toi aujourd'hui. » Les larmes me montèrent aux yeux. Je n'étais pas seulement piégé. J'étais né de nouveau, et je ne savais pas si je pourrais un jour m'en échapper.